Tu me filmes hein, Marcel, tu me filmes un peu, Marcel Tu m'oublies pas, allez. Marcel. T'es sûr que tu vas nous faire défiler? On est là, Marcel Hey. Non, on va attendre là. Ça va t'y aller? La lumière, Marcel. Pas de faute, hein. Moi, je vois les Alors, quoi? Mesdames, Messieurs les représentants des administrations, Mesdames, Messieurs les présidents d'association, Monsieur le Président de l'association du village de la Forêt Chaude, Monsieur le Président du Cidaval, Messieurs les représentants de l'ONF, Mesdames, Messieurs. Je formulerai les excuses de Monsieur le sous-préfet de Dole, de Monsieur le Président du Conseil général, de Monsieur le député Jean-Pierre Santa Cruz, de Monsieur Duputet, maire de Port-l'Aîné, représenté par Monsieur Porteret, de Monsieur le maire de Saint-Vite, de Monsieur le conseiller général de Villers-Farlay, tous retenus par d'autres obligations. Monsieur le maire de Châtelet également. L'exposition qui vous est présentée dans cette maison centrale, entièrement reconstituée, est l'aboutissement de nombreuses années d'efforts collectifs entre différents partenaires. Jean de Chaux, commune du Val-d'Amour, conseil régional et conseil général, ainsi que l'État à travers l'Office des forêts, les affaires culturelles et les bâtiments de France. Je remercierai donc en premier lieu tous ceux qui se sont investis dans cette opération à titre personnel et qui ont su accorder leur confiance à ce projet de réhabilitation. Du dernier hameau des coupeurs et charbonniers de la grande forêt de Chaux. Cette réalisation est aussi la démonstration qu'une action de développement local, d'apparence simple, préserver et mettre en valeur un patrimoine rural modeste nécessite la mobilisation d'un grand nombre de personnes et d'énergie pour aboutir aux résultats présentés aujourd'hui et que ce travail de préparation, de coordination des acteurs locaux, de mobilisation des ressources humaines et financières correspond tout à fait au rôle que joue une structure telle que la Daval au sein d'un syndicat intercommunal de développement et d'aménagement tel que le nôtre. Il est vrai que dans le cas présent, la partie fut ardue et l'on peut dire que nos maisons bûcheronnes reviennent de bien loin. Aussi, permettez-moi de revenir sur les principales étapes de cette opération. Vers 1970, le site est à l'abandon, planté de résineux. En 1983, une époque où seuls les gens du village, les forestiers et quelques initiés de la forêt de Chaux connaissent encore ces lieux. Un premier relevé est effectué par l'architecte conseil de la LDA du Jura. En 1985, cette maison centrale, très délabrée et dangereuse, est démontée. La survie des autres bâtiments du site n'est due qu'à la sensibilité clairvoyante d'un agent de l'office qui aurait très bien pu, d'un coup de bulldozer, rayer les baraques de la carte. 1986 sera l'année capitale, puisque l'office entreprend les premiers travaux de nettoyage et de consolidation. La restauration du four et qu'une demande d'inscription du site à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques apporte reconnaissance et protection. En 1987, une équipe puis avec la région et les affaires culturelles. L'accueil favorable réservé à nos demandes auprès des services sera toujours un encouragement. En 1988, l'étude de l'ethnologue Hervé Bollard permet de faire l'état des connaissances sur ce bâti et ses modes de fabrication. En 1988-1989, les travaux se déroulent en priorité sur la maison du fond, la plus ancienne et qu'il faut absolument conserver. L'équipe du musée de Nanterre, son architecte, interviennent en premier, puis sont relayés par les artisans locaux, qui eux
le courage de s'investir souvent à temps perdu et sur un chantier délicat. En 1990, l'indispensable relais auprès de la population locale est trouvé à l'occasion des travaux de remplissage en terre crue, auxquels participent des scouts, le conseil municipal des jeunes de la Vieille-Loire, les écoles du Val d'Amour, les conseillers de la Vieille-Loire. Les associations seront abondamment sollicitées pour les travaux de toiture, les dons de tuiles, en particulier des communes de Laloy, Belmont, Montbarré, Germigné, Chissé et la Vieille-Loire, permettant de couvrir la maison centrale. À compter de cette date, une collaboration encore plus étroite va se nouer avec les bénévoles de tous les villages de Chaux pour l'aménagement de cette maison. Durant l'hiver 1991, c'est plus de 3600 briques qui furent réalisées grâce aux équipements de la maison fumée, pochée de longue tradition et trépignée. Corvée de maçonnerie et de couverture, taille à l'ancienne, pièce par pièce, des bois de plafond, récupération d'authentiques types de 100 ans pour le pignon avant. Les hommes et les femmes, les équipes d'Alingois auront œuvré jusqu'à ce jour pour mettre en état ce bâtiment et préparer l'exposition. De leur côté, les gens du village s'attelaient à remettre une toiture à la première baraque, travaux où l'on vit aussi à l'œuvre le maire de Grange-de-Vèvre, pourtant la plus petite et la plus lointaine des communes du Val d'Amour. Certes, il reste encore beaucoup à accomplir, je pense en particulier au bardeau à poser sur notre troisième maison, mais la présence de cette animation d'été va stimuler les énergies. Je suis sûr qu'après avoir surmonté les contraintes techniques de la restauration, gagné le pari de l'enracinement local de notre entreprise, nous allons ensemble réussir à faire revivre ces baraques en leur trouvant une nouvelle destination. Je peux témoigner, comme tous ceux qui ont travaillé au chantier, de l'incroyable passage de touristes et promeneurs, alors qu'aucune information n'avait été faite jusqu'alors. C'est la preuve que le massif de Chaux, loin d'être un espace hostile et fermé, offre au contraire de fortes potentialités pour capter l'intérêt d'un tourisme de découverte de la nature, du patrimoine et des traditions forestières comtoises. Les baraques de Chaux en seront le point central. Je vous remercie. C'était un charbonnier qui va de ville en ville. Oh madame, j'ai du charbon à vendre, j'en ai du gros et du menu. Charbonnier mon ami, combien le veux-tu vendre? Oh madame, je le vends un écu, le fin, le gros et le menu. Charbonnier mon ami, que ta chemise est noire. Oh madame, c'est l'état de mon métier, chemise noire au charbonnier. Charbonnier mon ami, on dit que ta femme est belle. Oh madame, bien plus belle que vous, mais le charbon la gâte tout. La 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 Donc pour d'autres festivités. Alors merci à eux d'avoir consacré quelques minutes. Hein. On aurait espéré aussi un morceau de musique et tout, mais le temps ma foi, n'a pas été avec nous aujourd'hui. Enfin, merci à eux. Parmi nous aujourd'hui, nous avons des personnes que l'on peut repérer très facilement. Ce sont ceux qui sont en costume traditionnel. Ces personnes, ce sont celles qui vont accueillir donc cet été, les après-midi des mardis, jeudis, samedis et dimanches, les visiteurs, que l'on espère nombreux,
sur ce lieu, sur ce site, qui nous feront donc découvrir l'histoire donc du site des baraques du 14, mais aussi donc l'exposition sur les coupeux et charbonniers qui se trouve à l'intérieur. La chanson interprétée par Zalouati n'était donc pas un hasard. Cette chanson donc charbonnière, cette chanson corporative, donc qui était l'introduction pour notre maison, pour l'exposition donc qui est ici. D'autres personnes qu'on peut repérer très facilement parmi nous, ce sont ceux qui ont une petite flamme qui brille au fond des yeux. Ce sont tous ceux qui ont participé, et ils sont fort nombreux, ils sont, peut-être pas tous là, mais une grande partie tout du moins, qui ont participé à la restauration des baraques du 14, de cette maison-là. Quand je dis restauration, on pourrait dire construction, parce que comme il n'y en avait plus, on l'a refait entièrement. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des petites flammes de joie, de fierté, de plaisir qui brillent au fond de leurs yeux. Et c'est vrai qu'ils se repèrent assez bien aujourd'hui. Et je tenais donc, monsieur le maire l'a fait tout à l'heure, mais je tenais moi aussi à les remercier d'avoir répondu à chaque fois avec enthousiasme, avec passion, avec courage, car il en fallait. Il y a eu des matins, des petits matins industrieux, il y a eu même des nocturnes, comme on dit, on a même travaillé en soirée. Donc il fallait tout ça pour qu'avec la fougue, avec la passion de tous, pour qu'on arrive aujourd'hui au résultat qu'on obtient. Merci donc à tous, aux professionnels aussi, qui ont venu nous aider, qui ont d'ailleurs parfois apporté leur concours gratuitement. Merci. C'est un mot tout simple, mais grâce à tout ça, eh bien la vie humble, la vie simple, mais la vie est revenue aux baraques du 14. L'émotion m'étreint quelque peu, car ça fait 2 ans que l'association travaille sur ce projet, et quand on arrive au bout comme ça, eh ben ça fait quelque chose. Alors je vais demander, oui. Alors un petit Madame le conseiller général, va nous dire quelques mots. Je ne veux pas aller du tout. D'abord, je voulais remercier M. Gendrin d'avoir bien voulu assister cet après-midi à la visite de la photo. Je souhaitais aussi renouveler les excuses de M. le Président du Conseil général, M. Sénateur Gendrin, qui a demandé de dire quelques mots en son nom. Quant à moi, je remercie également tous les maires ici présents, les présidents de syndicats, d'associations et toutes les participations à la rénovation donc, des baraques du 14. Et chaque fois que je viens aux baraques du 14, je me rappelle le temps où j'étais tout jeune conseiller général du canton. Et là, en 1985, accompagné de M. Vidal, nous avions fait une première fois une ébauche et un tour des baraques du 14. Je ne veux pas dire que j'y ai œuvré beaucoup. Je n'avais pas toujours le temps, moi, de venir poser les briques, faire les briques, mais de tout cœur. Écoutez, ça c'était une pas mauvaise idée. Combien fallait-il de briques pour refaire les baraques du 14? J'ose espérer que ce fut fait, pourquoi pas. C'est vrai? Alors 3600 briques. C'est vous qui dites non, pas de problème. Bon, alors ce que je voulais aussi remercier, je voulais adresser aussi tous mes remerciements à toutes les personnes qui ont collaboré, bien sûr, à la revue des baraques du 14. Pourquoi? Parce que notre folklore de la correction, puisqu'en fait, ce sont les dernières baraques, alors qu'il y en a d'autres. Autant de participants, je crois. Donc, combien y a-t-il de séries en format de jour? 16 séries et 15 de livres. Donc, c'est la seule qui reste. Donc, nous souhaitons à l'association et au village de la Vaudois de les conserver très longtemps et que tout le monde puisse bénéficier donc, du savoir-faire et du souvenir qui nous a été laissé ici, grâce à l'intervention bénéfique de l'ONF, en premier lieu, et bien entendu, à toutes les personnes qui sont ici présentes et qui ont, comme l'a dit M. Bois, la petite lumière dans les yeux, une petite lumière très vive qui rappelle que nous sommes dans un endroit, et un site qui reste prestigieux pour la France. Merci. Madame le conseiller général, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, messieurs les maires, mes chers amis,
il y a une formule célèbre, vous savez, quand on inaugure comme ça, quand on arrive à une exposition, c'est qu'il pleut. Alors la formule bien connue dira que pas de tristesse, d'ailleurs vous l'avez dit, les yeux brillent, mais on ajoute, oui d'accord, mais le soleil est dans nos cœurs, pour cette manifestation fort sympathique. Et j'ai suivi, puisque c'est déjà que je suis venu, déjà 2 ou 3 fois, enfin plusieurs fois, et on a suivi pas à pas tous vos travaux, comment cela a avancé, et c'est bien volontiers et avec plaisir que j'ai fait un certain nombre de fois la traversée de la forêt de Chaux, et que j'aime beaucoup. Malheureusement, j'ai peut-être pas respecté les vitesses, encore mon permis à point donné, mais enfin, j'ai quand même pu, vous voyez, réaliser ce petit périple. Et vous devez, je ne sais pas si c'est le sénateur qui va parler ou l'historien, enfin le petit historien modeste de notre région, mais je crois que ici c'est un haut lieu de mémoire en quelque sorte, et c'est une initiative à encourager, c'est une initiative fort intéressante de vouloir rénover, reconstituer ce qu'était la vie dans notre région il y a un certain temps, dans les siècles derniers. Surtout dans cette forêt de Chaux, c'est la forêt au fond fait peur. On fait peur souvent aux enfants avec l'ogre qui est dans la forêt, dans les contes de Perrault. Elle est profonde, elle est mystérieuse, on s'y perd facilement. D'ailleurs, je crois qu'il y a un citoyen qui s'est perdu il n'y a pas très longtemps. Mais il était de l'autre côté, vous savez, ceux là-bas, ils sont pas... Oh, il a merdé pas de alors, je ne peux pas mettre le chariot un peu. Mais c'est pour dire qu'il faut, notamment sur un plan même plus général pour ce Val d'Amour, et faire une sorte de liaison de projets touristiques plus général avec le vieux Dôle, avec le château des Chaux, pourquoi pas, puisque d'ailleurs ça n'a aucun intérêt, mais on peut y voir, on a de l'occasion quelques moulins à café. Et puis Arquesnan qui est un autre bout, des promenades à organiser dans cette forêt, sans que ça soit non plus, il faut faire attention que ce soit pas la ruée, la multitude, il faut préserver la nature. Alors, évidemment, l'interdiction, par exemple, de passer en voiture, ce que moi, l'automobile n'est pas respecté, mais je ne crois pas que ça gêne énormément, enfin, qu'il y ait un peu beaucoup de voitures polluent un peu la nature, je ne pense pas. Mais enfin, il faut quand même garder ou préserver tous ces arbres et cette forêt magnifique. Alors, vous avez ici des défenseurs, évidemment, ils n'ont peut-être pas de costume, mais enfin, il y a notre grand chef là, qui est un orateur remarquable, qui nous a déjà fait un discours une fois c'était une fête qui avait été organisée dans la forêt de Chaux, vous attendiez 300 ou 400 personnes, il en est venu 5000. C'est un des plus beaux embouteillages d'ailleurs qu'on ait pu voir, malgré les temps actuels. Et c'était vraiment une réussite. Et vous devez encore être félicité pour toutes ces initiatives. Quant à l'autre, c'est notre ami le rentier, Michel, qui est ici, et qui aussi consacre beaucoup de son temps à la forêt qu'il aime tant. Alors, soyez tous mes amis, félicités et remerciés pour toute votre action, qui est à la fois une action des autorités administratives et financières, mais aussi et surtout, et c'est ça qu'il faut souligner encore, le volontariat de la population de la région de la Vieille-Loire, avec un maire dynamique qui nous fait, n'est-ce pas, souvent, il me fait le service de son grand journal, de la revue de la Vieille-Loire. Ça me permet de suivre aussi également, parce que je lis, il y a des contes du temps jadis, il y a toutes sortes de choses. Ça fait partie de la vie, et je crois encore une fois aussi que c'est tout un ensemble, mais les élus, on devrait un jour se réunir et voir comment on pourrait faire la promotion de toute cette région. Il n'y a pas de raison, le Jura est multiple, il n'y a pas que le Haut-Jura qui doit attirer les touristes, le Bas-Jura doit également, même avec la Bresse, ses étangs, ses forêts, on doit pouvoir faire quelque chose et mettre sur pied de manière à avoir un programme pour avoir quelques crédits modestes par rapport à ce que le Haut-Jura évidemment peut avoir. Mais enfin, si on n'a pas de projet, on n'aura pas de crédit.
Donc je crois que de ce côté-là, il faudra qu'on examine bien ce problème. Alors encore une fois, merci. Vous voyez que l'arrivée du sénateur, juste la pluie s'est arrêtée, mais le soleil qui est dans nos cœurs va bientôt également apparaître. Merci encore à tous et bonne journée. De remettre donc la clé, et je vais demander aux gens qui font des photos de faire cette photo qui sera à garder donc dans nos albums. Marie va donc remettre la clé aux deux présidents, c'est-à-dire au président fondateur, Michel Bouvier, car sans lui, ma foi, on ne serait pas. Et puis aussi donc au président de la Daval, Alain Bigueur, qui remplit aussi les fonctions de maire donc, de la Villois. Et donc Marie va donc remettre cette clé. Marie, vite-les un coup, vite, Marie, vite-les un coup. Alors j'aurai un plaisir immense pour la première fois la On va un tout petit peu canaliser les personnes. On va faire des petits groupes de 10 comme ça, parce qu'autrement ça va s'occuper très vite. Une grande maison mais qui est trop petite. Oui, mais... Ah, mais Ah bon. Il est mal accouché. Mais par les pieds, vous pouvez par les pieds. Tu sais, les gens, ils ont fait les pieds aussi. Un pied. Alors que là, l'artisanat, ça arrive. La chaîne